Bonjour. La dernière fois, j'avais raconté que j'avais fait un grand saut dans le vide. J'avais quitté mon travail, mon logement pour le Canada et qu'avec des amis que j'avais récupérés là-bas, nous étions en partance pour l'Amérique centrale via Miami en utilisant le système Drive-Away. Bon, que j'ai expliqué le système dans la vidéo précédente. Nous étions en train de partir. Donc, avec mes amis, il y avait une personne qui n'avait pas réussi à avoir son visa américain. On était seulement deux à partir dans la voiture. Donc, il y avait quand même 3 jours de voyage. Donc, le Québec, c'était un petit peu différent en France par rapport à la consommation de cannabis. C'était très toléré là-bas. J'avais un ami qui avait voulu acheter un tout petit bout avant de partir pour s'amuser un peu pendant le voyage. Moi, je lui avais dit, bon, j'étais pas très chaud, mais bon, voilà, on avait quand même pris ça quand même. Et en partant, donc on part. J'avais pris le bout qui était sur le tableau de bord, je l'avais mis dans une de mes poches. On s'est fait contrôler et aux États-Unis, en Amérique, c'était différent. Il fallait vraiment pas se faire avoir avec ça à ce moment-là. C'est moi qui a écopé de l'amende. Donc en fait, j'avais donné tout mon argent. C'était à peu près l'argent que j'avais sur moi, c'était à peu près. J'ai dû donner 800 $. Et donc en fait, retour à domicile, c'est-à-dire que mon ami a été obligé d'aller tout seul. Donc il y avait 3 jours de voyage, il est parti tout seul avec la voiture. En plus, moi, mon visa américain, j'ai été cancellé. J'avais plus le droit de partir aux États-Unis. Comme je suis très têtu, j'avais décidé de passer par-dessus les États-Unis en prenant un billet d'avion. Donc je recommence à travailler en distribuant des papiers et j'arrive donc à me payer un billet d'avion. J'avais donné un rendez-vous à un ami en Amérique centrale. Alors c'était un rendez-vous un peu bébête dans un petit village, d'ailleurs bon, qui s'appelait San Pedro la Laguna. Donc pour atteindre ce village, il fallait prendre un bateau. Donc c'était un peu bête comme point de rendez-vous parce que c'était un peu compliqué. Surtout qu'à ce moment-là, il n'y avait pas les téléphones portables. Donc c'était compliqué pour aller. Voilà, donc voilà, ce genre de choses comme ça qu'on a fait, genre de bêtises. Mais bon, alors je continue mon travail. Je prends mon billet et il commençait à faire vraiment très très froid. Hein. Il y a quand même, ça descend à -20, -30 là. J'ai dû partir début décembre. Et c'est vrai que dans mon caractère, j'étais pas du genre à partir tout seul. Donc j'atterris à Acapulco, je descends en car au Guatemala, je prends le bateau pour aller dans le village où j'avais rendez-vous avec mon ami, et en fait, il est jamais venu. J'ai décidé de repartir. Qu'en fait, j'ai dû rester 1 mois et demi au Guatemala. Il fallait quand même que je prévoie de revenir en Europe, parce que bon, j'avais quand même décidé que quand j'avais plus d'argent, je rentrais. Hein. Et en fait, j'avais pris un billet d'avion, ce qu'on appelle en open, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais atterri au Québec et j'avais 1 an pour reprendre un avion en retour, mais à partir du Québec. Et donc j'avais décidé de remonter sur le Mexique. Et donc dans le sud du Mexique, en prenant un car, je fais une erreur. Et donc en fait, à un moment, j'ai senti que ça poussait dans la file. Mais bon, j'ai pas fait attention, mais en fait, c'est une technique. C'est quelqu'un qui va pousser tout le monde, et puis il y en a un, tac, qui prend le portefeuille. Et je me suis fait piquer mon portefeuille, donc j'avais ma carte bleue à ce moment-là dans le portefeuille. Et donc, comme ça faisait quand même 4 mois que j'étais parti, j'étais devenu un petit peu plus courageux quand même. J'avais dû entendre aussi parler qu'on pouvait ramasser des oranges à San Francisco. Hop, c'est reparti pour l'aventure. Et donc j'avais décidé de prendre un billet de Mexico et de remonter en Californie. Et donc il y avait 2 jours de voyage. Si je diffuse le message de la Vierge de Medjugorje aujourd'hui, c'est parce que j'ai été repéré, hein. Je pense qu'on ne peut pas vraiment évangéliser si on recherche tout le temps la sécurité. On ne peut pas, en fait c'est ça la chose.
On ne peut pas expérimenter la providence de Dieu. En Europe, dans les pays développés, on ne peut plus expérimenter la providence. Donc c'est ça qui a fait que j'ai su ce qu'est la providence. J'ai fait un saut désespéré en fait. C'est un saut pour vivre un peu l'aventure. Et c'est ça qui a fait que j'ai pu expérimenter la providence divine. Donc je prends un billet qui va de Mexico jusqu'en Californie. Enfin, il y a quand même une chose que j'ai oublié de dire. J'avais plus de visa américain, puisqu'il avait été cancelled. Donc je m'étais dit, comme je suis très têtu, je vous expliquais, je suis très têtu. J'avais refait un passeport au Guatemala et j'avais redemandé un visa américain au Guatemala et ça a fonctionné. Et donc j'arrive donc à la frontière en Californie, donc j'étais un petit peu stressé quand même parce que je m'étais dit j'espère qu'ils vont rien voir, parce qu'ils n'avaient rien vu à l'ambassade, donc j'espère qu'ils vont rien voir, que je vais pouvoir passer. Donc c'était quand même stressant, c'était quand même stressant. Et quand je suis arrivé à la frontière, j'avais $100 sur moi. Il me restait $100. Donc il y avait ça aussi qui fait que si vous n'avez pas d'argent sur vous, pas de carte bleue, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Donc je donne mon passeport, et je me rappelle c'était une jeune femme qui s'était occupée de ça, et donc elle va vers l'ordinateur, alors là j'étais quand même bien stressé. Et elle revient, elle me pose une question en anglais, et puis je comprenais pas ce qu'elle me disait. Et j'entendais born. Comme le passeport, je l'avais fait au Guatemala, donc elle comprenait pas. Enfin, elle a dû se dire où est-ce qu'il est né. Enfin, je ne sais pas pourquoi. Elle me disait born. En fait, elle me posait la question Where are you born? Sans doute. Et moi, j'avais pas compris. Et je me rappelle, je la regarde. Puis j'étais un petit peu stressé, ça m'énervait. Et je la regarde, je lui fais Born to be alive. Comme la chanson. Donc, ce qui veut dire né pour être en vie. Et c'est marrant, elle me regarde, elle m'a pas répondu un mot, j'ai eu l'impression qu'elle a été touchée. Elle est retournée vers l'ordinateur, hop, et puis elle revient, elle me donne mon passeport, et c'est quand même, ça c'est des souvenirs assez impressionnants quand même. Elle a été touchée. Et donc me voilà donc aux États-Unis. Donc je décide en arrivant dans le centre-ville à San Diego, de traverser la ville à pied pour rejoindre le périphérique et partir en stop. J'ai dû mettre un jour ou un jour et demi à traverser la ville. C'est là que j'ai compris ce qu'était l'Amérique. Et donc il y a quand même quelqu'un qui m'a pris en stop. À un moment, je me rappelle que j'ai vu sur la route les panneaux Hollywood sur la grande colline. Donc je m'étais dit, tiens, c'est bizarre, ça doit être une reconstitution ou quelque chose comme ça. Je ne savais pas à ce moment-là que Hollywood, c'était un quartier de Los Angeles. Pour moi, Hollywood, c'était une ville. J'ai traversé tout Hollywood à pied, en cherchant du travail dans les restaurants, sans savoir que j'étais à Hollywood. Je dormais sur la plage, je mangeais un hamburger par jour, je dépensais $1 par jour. Je n'ai jamais demandé un centime à quelqu'un, c'était incapable. À ce moment-là, j'étais pas très humble. Et à mon avis, je suis sûrement pas très humble encore maintenant parce que j'ai beaucoup de mal à faire la manche. Je ne fais pas la manche, on est assez fiers, les Italiens, c'est assez fiers. À ce niveau-là, je me rappelle, je ne sais plus si j'en ai parlé dans la vidéo sur mon voyage en Inde, mais j'avais eu une épreuve qui m'avait poussé à mendier un demi-loukoum et un verre d'eau dans un bar. Alors je ne sais pas si j'en ai parlé de cette histoire-là. Si j'en ai pas parlé, il faudra que je refasse une vidéo. Et ça veut dire que là, j'étais quand même très 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 mal. Bon, il y a une chanson, $26 in your hand. Donc j'avais plus que $20 sur moi. Et à un moment, je craque. Je me suis mis à pleurer, tout seul. Je pleurais. Et c'est cela le point le plus important de l'histoire. C'est-à-dire que là, il y a une intervention divine qui est arrivée. Et je me rappelle, ce jour-là, c'était vraiment le temps, il n'y avait pas un nuage. Le temps était magnifique. Et juste après avoir pleuré, je regarde le ciel
j'ai senti une sorte de liberté. C'est-à-dire que j'avais plus d'argent, mais j'ai senti qu'il ne pouvait plus rien m'arriver. J'étais tombé tout en bas. Bah voilà, sauf la mort. Mais enfin, on peut pas mourir comme ça quand même. J'aurais fait la manche, là. Mais j'ai senti à l'intérieur une sorte de libération. Je sais pas pourquoi, mais je pense toujours aux factures d'EDF quand je me rappelle de ce moment-là. J'ai dû avoir un flash par rapport aux factures. Mais pas de factures! Et j'étais à l'intérieur de moi, j'étais vraiment libéré. Et donc, je décide de partir plus haut, donc San Francisco, pour les oranges. Et en fait, je me rappelle qu'il y avait une grande queue, mais assez longue. Hein. C'était sur le bord de plage. Il y avait une queue assez souvent de gens pour avoir de la nourriture. Puis bon, moi, j'avais jamais pu faire ça. Encore un problème d'orgueil. Hein. Et c'est une chose encore bizarre qui m'est arrivée. C'était que là, je venais juste de voir cette file-là, et je vois deux jeunes filles, jolies, qui viennent mais en courant, mais toutes joyeuses, avec un grand sandwich, un pain bagnat, je me rappelle, énorme, et puis elles avaient l'air d'être toutes contentes de me faire ce cadeau-là. Et là, je sais pas encore, j'ai pas pu accepter, hein, j'étais trop fier. Et je me rappelle, sur leur visage, quand j'ai refusé, j'ai vu, elles étaient toutes tristes, et j'ai pas pu. Et c'est vrai, hein, que c'est dur, hein, j'avais pas réussi à leur prendre leur sandwich. Pourtant, c'était... Bon, en même temps, j'aurais pris le sandwich, je me dis, bon, c'est bon, je vais rester encore 2-3 jours. Bon, non, peut-être, j'en sais rien. Je voulais partir, puis je voulais pas un sandwich. Je voulais travailler. Il fallait que je rentre chez moi. Hein. Il fallait que je rentre chez moi. Là, j'avais quand même tous les États-Unis à traverser pour récupérer mon billet qui était à Montréal. Hein. Donc, j'avais 4000 kilomètres à faire. Donc, c'était quand même un petit peu... Oui, c'était quand même encore un petit peu chaud là. Il fallait que je trouve une solution. Et je commence à faire du stop. À un moment, il y a une personne qui s'arrête, mais je devais sentir un petit peu mauvais en plus, parce qu'il m'a pas fait rentrer dans la cabine. Donc là-bas, c'est des trocs, hein, ce qu'ils appellent. C'est des véhicules avec une benne. Bon, vous savez ce que c'est. Hein. Et donc, c'était un jeune Américain, Brian, qui m'avait pris en stop. Et il rentrait de travail. Lui, il travaillait à Los Angeles. Donc, il s'arrête dans un truc pour manger, et puis il me propose de prendre quelque chose. Et toujours pareil, hein, toujours ma fierté qui est là. J'ai refusé. Hein. Il voulait me payer un truc à manger, et j'ai refusé. Et en discutant comme ça, bon, je lui explique hein, que je voulais aller ramasser des oranges à San Francisco. Quand je lui ai dit ça, j'ai vu tout de suite qu'il s'est dit qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Parce que sans doute que pour eux, enfin bon, je sais pas pourquoi. Et donc en revenant, en continuant de rentrer, là cette fois-ci il m'a pas mis dans la benne, il m'a mis dans la cabine, et il était avec un collègue à lui. Bon, bah en fait, le soir, je dormais chez ses parents et il m'avait dit qu'il allait essayer de me trouver un travail. Bah lui, il travaillait dans la peinture en bâtiment et il m'a dit, bon, bah je vais demander à mon patron s'il peut te prendre. Et donc, ce qui est arrivé. Il y a quand même un détail, c'est qu'après, plus tard, il m'a montré sur son bras. Donc voilà, enfin quand je raconte ça, j'ai quand même un petit peu la larme à l'œil hein, quand même. J'ai quand même un peu envie de pleurer parce que c'est quand même très. Là, c'est vraiment le Christ qui m'a aidé en fait. Hein. C'est vraiment le Christ. Enfin, j'ai pas vu à ce moment-là. Je me suis aperçu plus tard quand j'ai refait ma vie. J'ai vu un peu où Dieu m'avait aidé et en fait Dieu était là quoi. Donc en fait, à un moment, bon parce qu'après j'ai travaillé et à un moment il m'a montré il m'a montré son bras et il avait une croix tatouée sur le bras. Voilà. Gloire à Dieu. Et merci. Merci Seigneur.